Conseil des ministres, confirmation de la fermeture des frontières aériennes. Le Conseil des ministres d'hier a décidé de maintenir la fermeture des frontières aériennes malgaches afin de protéger la population face à la propagation du variant Delta. Les mesures relatives aux personnes qui bénéficient d'autorisations spéciales pour entrer au pays ont été renforcées. Seuls les missionnaires d'État, les diplomates, les experts des industries stratégiques travaillant avec l'État, les athlètes qui représentent Madagascar dans des compétitions internationales, ainsi que les personnes qui assisteront à l'enterrement d'un proche peuvent entrer à Madagascar ou se rendre dans un autre pays. Le voyage est autorisé dans le strict respect des mesures sanitaires et soumis à la présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures et un contre-test à l'arrivée. Il est également recommandé de s'isoler dès son arrivée jusqu'au résultat attestant que vous n'avez pas de symptômes du coronavirus. Quant au bilan Covid-19 d'hier, le ministère de la Santé a recensé un décès, 18 nouveaux cas de contamination sur 332 tests et 13 guérisons. Lutte contre le variant Delta. McAlphonse pour la poursuite de la fermeture des frontières. Face à la propagation du variant Delta du Covid-19, McAlphonse, président du Conseil Fapiavanana Malagasy, approuve la poursuite de la quasi-fermeture de nos frontières. Lors de la cérémonie d'ouverture de la seconde session ordinaire du CFM, McAlphonse a noté que malgré la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid dans le pays doit rester vigilant et devrait renforcer les mesures barrières et de prévention face au variant Delta. Amélioration de la RN2, 23 millions de dollars de la JICA. Le gouvernement japonais, par le biais de la JICA, a fait un don de 23 millions de dollars pour la rénovation des ponts d'Atsapazan et de Mangour de la RN2. La cérémonie de signature du don s'est déroulée aujourd'hui par visioconférence entre la JICA et le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics. D'après les termes de cette convention, les structures métalliques seront transformées en béton armé et les ponts seront élargis afin de permettre une circulation à 2 voies. Lors de son intervention, Adjoa Jenenarve, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, a mis en relief l'importance de ces travaux qui ne feront qu'améliorer la Nationale 2. Ces travaux débuteront au mois d'août et devraient être achevés d'ici 2 ans. Programme RECAMP, formation des femmes entrepreneurs. Le programme RECAMP ou programme régional pour la compétitivité des entreprises et l'accès au marché vise à accroître la participation du secteur privé dans les chaînes de valeur régionales et mondiales en améliorant l'accès au marché et le climat des affaires et des investissements. Ce programme a été lancé hier en Tanmen en présence de la ministre du MICA, Lantsou Rakutmalal, qui a été suivi d'une formation des femmes entrepreneurs, membres de la Fédération des associations nationales des femmes entrepreneurs du COMESA à Madagascar, au COMFWB. Fanzara Zakabon, sa présidente, nous apporte plus de précisions sur ce programme. Alors l'événement aujourd'hui consiste à lancer officiellement le projet RECAMP qui vise à promouvoir le marché au niveau continental pour renforcer les capacités de ces femmes-là. Cet événement se déroulera pendant 3 jours de formation. On va parler encore une fois de l'internationalisation et puis de l'éducation financière et à l'accès au financement. On a 2 experts qui vont former les femmes, des experts qui sont déjà reconnus sur ces 2 thématiques et tout se déroulera ici au centre. À terme, les objectifs, c'est que ces femmes puissent améliorer leurs compétences, qu'elles se préparent aussi à cette compétitivité qu'on attend d'elles au niveau du marché national, mais essentiellement aussi, c'est de pouvoir les emmener à l'échelle continentale. Une trentaine de femmes entrepreneurs issues de 6 régions du pays prennent part à cette première édition de cette formation.